Rester en lien quand on est en conflit. Rester relié alors que nous sommes en désaccord, nous sommes peut-être même dans des oppositions de points de vue, dans des fâcheries, parfois de très longue date, qui ont fait mal parce qu'elles étaient à répétition. Voilà une question, une question qu'elle est bonne. C'est une question bien sûr très difficile, très très difficile, pour plein de raisons. Heu, je vais essayer de vous apporter des éléments pour comment je fais pour rester reliée alors que je suis en conflit. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est oser sentir, oser nommer les sensations physiques que je ressens. Cette contrition, peut-être cette transpiration, peut-être la mâchoire qui se crispe, peut-être, plus envie de manger ou au contraire la diarrhée et cetera. Oser nommer, oser sentir, oser nommer tout ce qui se passe et que nous qualifions de désagréable. En fait, tout ce qui se passe, effectivement n'apporte pas de la joie, c'est vrai, ne nous connecte pas à notre joie profonde. Et nous le qualifions de désagréable parce que nous aspirons à être reliés à l'autre, à être dans l'harmonie, à être dans le partage avec les humains qui sont autour de nous et les humains avec qui nous avons des enjeux affectifs, par exemple. Donc la première chose, ça a l'air simple, mais ça l'est pas du tout. Oser sentir ce qui se passe, c'est-à-dire aller regarder la peur d'être englouti par ces sensations. Rassurez-vous, je vous fais part de mon expérience, ça ne nous engloutit pas. C'est pas agréable, ça c'est sûr, mais ça ne nous engloutit pas. La deuxième chose, c'est à partir du moment où j'ose les sentir, comment je les traverse. Comment je traverse l'émotion qui est là, la sensation dite désagréable qui est là, sans la nier, sans me refermer, sans dire même pas mal, ou c'est de sa faute, voilà, c'est ça. Ça peut être contre moi, même pas mal, ou bien contre lui. C'est lui ou elle qui est responsable de cette situation. Toutes ces pensées, elles n'aident pas à traverser l'émotion. Donc, première clé, oser sentir ce qui se passe dans nos sensations et dans nos émotions. Deuxième clé, mesurer que l'émotion désagréable, l'émotion peut-être de désespoir, l'émotion de tristesse, l'émotion d'incompréhension, de sensation d'être perdu, eh bien, mesurer qu'elle nous englobe. Quand nous ne mettons pas de conscience sur cette émotion nous prend comme si nous n'étions plus que cette émotion. Elle nous réduit à cet ensemble de sensations et d'émotions. Alors que non, nous sommes bien plus que ça. Nous sommes traversés par cette émotion, oui, c'est indéniable, parce que les sensations sont là, parce que notre tête est là, parce que nos émotions sont là. Mais nous sommes également autre chose. Nous avons plusieurs parts. Ça n'est pas, nous ne nous résumons pas à notre tristesse. Donc c'est important de nous dire, je suis triste, je sens bien que je suis triste. Et en même temps, je ne suis pas que triste, je suis aussi capable de m'émouvoir de l'extérieur ou peut-être en respirant, ou voilà, chacun a un peu ses trucs. Pour ma part, je suis sensible à une émotion d'ordre esthétique, c'est-à-dire à voir la nature. Je suis sensible dans ces moments-là. La nature me permet de me rendre compte que je me suis laissée englober par cette émotion, par cet ensemble de sensations et d'émotions. Voilà, donc deuxième clé très importante, mesurer que nous ne sommes pas résumés à cette émotion. Et puis la troisième clé très importante, c'est toucher que cet ensemble d'émotions et de sensations nuit à la clarté. En fait, cet emballement va nous amener, l'emballement, c'est-à-dire ne faire qu'un avec cet ensemble de sensations et d'émotions, va nous amener à ruminer, peut-être à culpabiliser, à revoir le film 35 fois, peut-être à accuser l'autre ou s'accuser soi-même, comme je le disais au tout début de cette vidéo. Et ça, c'est tellement normal, tellement normal. Et c'est à voir comme des signes d'envie de se relier. De se relier à quoi? Eh bien finalement, dans le conflit, on peut rester relié à soi. Et ça, c'est vraiment, vraiment capital. Être relié à soi, relié à sa vérité profonde, à sa joie naturelle, à sa joie intérieure, c'est capital.
Et le quatrième élément que je voudrais vous apporter, c'est regarder le mythe de la réciprocité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par le mythe de la réciprocité? Une relation, elle est faite de aller et retour, elle est faite de donner et de recevoir, elle est faite de cette simultanéité du plaisir d'être ensemble, de nos échanges, de nos partages, de nos regards, de nos histoires. Oui, c'est vrai. Et en même temps, est-ce que c'est un exercice comptable? Est-ce qu'il y a un bilan avec il a donné ça, elle a donné ça, j'ai donné ça euh, ou j'ai reçu ça? Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est-à-dire que cette réciprocité, elle repose sur la compréhension qu'à l'intérieur de nous, nous sommes interdépendants. C'est pas facile ça, cette interdépendance, parce que on aimerait bien que dans notre acte d'attention à l'autre, il y ait un retour. Et quelque part, dans ce mythe de réciprocité, il y a une sorte d'exigence. Et ben c'est pas ça l'amour, c'est pas ça être en lien, c'est pas ça l'amitié. L'amitié finalement, et c'est l'élément qui m'apparaît important, dans cette capacité à se relier en conflit, l'enjeu c'est de comprendre que la question est de se détacher de résultats, entrer dans l'ouvert, se détacher de résultats de la relation, dans le donner et le recevoir, pour se tenir dans l'ouvert, dans le mystère d'être en lien, et pas dans le donnant-donnant comptable. Voyez, je vous invite à mesurer à ce stade-là combien notre tête, lorsqu'elle n'est pas en adéquation avec nos sensations physiques et nos émotions affectives, notre tête est dans une espèce de comptabilité. Il a fait ça, elle a fait ça, il n'a pas fait ça, il aurait dû, elle aurait dû, j'aurais dû, peut-être si je suis dans la version culpabilisante, peut-être, c'est vrai, peut-être qu'il aurait dû faire ça, peut-être que il aurait fallu que, peut-être que je devrais, oui c'est vrai, peut-être, et en même temps, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Je suis en train d'entrer, si je reste à cet endroit-là, à l'endroit de la rumination, peut-être de la culpabilisation, je reste à un endroit qui ne me permet pas de me détacher de ce flot émotionnel et de sensations. Alors quoi? Alors, derrière ce détachement du résultat, qu'est-ce que ça veut dire que se tenir dans l'ouvert? Voilà une expression bien poétique et tellement confondante de simplicité. Pourtant, lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un, on voit bien que ça tiraille à l'intérieur. Eh bien, ma proposition et l'expérience que je vous partage, c'est grâce au lien à la nature, au lien à notre respiration, au lien à notre corps, à notre écoute, à notre capacité de traverser ces émotions qui ne nous résument pas, alors nous pouvons nous détacher de l'exigence du réciproque. Et ça, le dernier point que je souhaiterais vous apporter dans comment se relier dans le conflit, eh bien, c'est manifester de l'intérêt gratuit. Se faire, se, être dans la relation à l'autre ne suppose pas qu'il y ait de réciprocité. C'est-à-dire que je peux manifester mon intérêt, ma tendresse, mon amour peut-être, mon amitié pour la personne qui ne veut plus me voir, pour la personne qui est dans une telle rage intérieure, peut-être haine parfois, alors que ça peut se passer, et malheureusement je l'ai vécu, ça peut se passer avec des gens très proches, des gens où l'amour est tellement énorme. Vous savez, malheureusement, la haine, on l'a tous plus ou moins expérimenté, hein, la haine est souvent l'autre visage de l'amour. La haine est un amour qui n'arrive pas à s'exprimer, est une aspiration à l'harmonie qui n'arrive pas à être rejointe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, cette joie qui semble tellement immense et qui est immense, on n'arrive pas à la toucher pour la communiquer, parce qu'il y a cette réciprocité, cette exigence, cette meurtrissure que nos pensées, lorsqu'elles sont en rumination, nous imposent à nous-mêmes. Alors voilà ce que j'avais à cœur de vous partager dans les expériences qui sont les miennes. Et vous le savez, je suis coach en relation et je connais vraiment, vraiment bien mon domaine. Je peux vraiment vous aider dans ces situations-là. Alors pour résumer, la première chose à faire pour se sentir relié même en cas de conflit, c'est oser sentir ses sensations et ses émotions.
La seconde, c'est les traverser, c'est-à-dire mesurer que nous ne sommes pas seulement ces émotions et ces sensations, oh, beaucoup de S, hein. Nous sommes bien plus que ça, bien plus que notre tristesse, bien plus que notre désespoir. Notre humaine condition est bien plus riche que ce qui nous traverse à ce moment-là. La troisième point, la troisième clé, c'est de mesurer que cet ensemble de sensations et d'émotions nuit à notre clarté, entretient notre emballement, nos ruminations. Et donc, si nous mesurons ça, alors nous pouvons décider de ne pas alimenter ce moulin-là. Voilà. La quatrième clé, c'est de regarder en face le mythe de réciprocité et voir que derrière, parfois, souvent, il y a une exigence. Et je vous invite à l'acte gratuit, à l'acte sans besoin de retour. Ça n'a aucune importance. C'est mon cœur, c'est laisser mon cœur battre, laisser la vie me traverser, la vie passer en moi, plutôt que ma tête qui va vouloir cristalliser sur mes besoins, mes exigences, etc. Voilà, je vous invite vraiment à expérimenter tout ça et je serais ravie de vous aider si vous en avez besoin sur cette voie. Contactez-moi. Si cette vidéo peut être utile, bien diffusez-la, ça c'est avec grand bonheur que je l'ai fait. Et puis mettez-moi un commentaire, c'est toujours intéressant de voir comment vous recevez ce que je dis, que j'essaie d'être très claire, parfois avec succès, parfois moins. Voilà. Un grand merci et à très bientôt, soit sur mon site jecultivemesrelations.com, soit ici, soit par téléphone. À bientôt.